Le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à ce journal de la ville qui comporte notre édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La zone de santé de Panzi, située dans la province d'Ikwangu, est frappée par une maladie inconnue qui a déjà causé la mort de plus ou moins 30 personnes. C'est le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, qui l'a annoncé ce jeudi 5 décembre 2024 au cours d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, en présence de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Selon le ministre de la Santé, plus de 400 cas avaient été signalés, principalement chez les enfants qui souffrent de la malnutrition. Le gouvernement a dépêché d'urgence une équipe sur place pour plus d'informations. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc, cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre. Donc, c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe. Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. Ce matin, j'avais parlé de 27 morts, mais parce que l'équipe est sur place, elle va vraiment en détail, et donc nous savons qu'il y a 30 morts. Et cela a commencé probablement fin octobre. Et encore une fois, comme j'ai dit, la zone de santé est très excentrée et nous avons besoin de résultats très performants. Du coup, il faut faire des PCR comme on fait avec les maladies virales. Et donc, nous avons décidé de réacheminer les échantillons rapidement à Kinshasa pour que ce soit fait de manière à ce que très rapidement, on puisse avoir le diagnostic. Donc, ça fait à peu près 5 jours donc, que nous sommes dans cette alerte-là et que nous avons déjà réagi. Actualité oblige. La question sur la révision ou les changements de la Constitution a été également évoquée. Lorsque le président de la République voyage à travers la RDC, tel que la ministre d'État Bazaïba l'a dit tout à l'heure, c'est pour s'assurer de la bonne exécution de certains projets, pour trouver des solutions aux problèmes de Congolais. La question de la Constitution est une question que le président a soulevée, mais je pense qu'à l'étape de Kalemi, le président a dit, ou à Isiro, qu'il a fait juste rappeler sa volonté de voir les Congolais débattre sur le texte mère. Et aujourd'hui, le président a déjà balisé la voie. Nous attendons dans quelques jours maintenant, parce que nous sommes en décembre, la mise en place d'une commission qui va réfléchir sur le sujet et qui proposera de pistes. Et l'hypothèse de recourir au peuple congolais est sur la table, dans l'hypothèse où ceux qui vont réfléchir vont suggérer aux garants de la nation
l'idée d'une révision ou d'un changement, parce que l'objectif idéal recherché ici, comme disent les militaires, c'est de voir comment nous rendons notre État plus efficace, plus apte à répondre aux préoccupations des Congolais. Notons que c'est la restitution de la récente mission d'itinérance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Tanganyika, Ouélé et Bazouélé, qui était le thème central de ces face-à-face avec la presse, où la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a également évoqué la question sur l'environnement. Plus de 1200 décès suite à la maladie Mpox déjà enregistrés en République démocratique du Congo. Mpox, maladie réelle qui nécessite une grande attention de la part des autorités, alerte le docteur Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 5 décembre 2024 à Kinshasa. Que la communauté sache au niveau de la RDC que Mpox, c'est une maladie qui est une réalité. Je viens de visiter Pakadjouma. Je viens d'être informé du décès d'un jeune homme de 25 ans à cause de Mpox. Et ce sont les mamans qui ont survécu à cette maladie qui se sont transformées en relais communautaires, qui ont identifié ces cas et malheureusement cette personne est décédée. Donc, devant ces cas-là, et devant plus de 1200 décès déjà enregistrés. Je dis bien 1200 décès. Il y a des situations de sécurité dans ces pays qui n'ont jamais tué 1200 personnes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc ça signifie que ça nécessite une très grande attention et des autorités et de tout le monde pour que nous puissions arrêter cela, en commençant par la prise de conscience de nos communautés que la maladie existe. Toutefois, le directeur général d'Africa CDC exhorte la population à respecter strictement les gestes préventifs afin de freiner la propagation de ces virus. Après les propos du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur l'argent perçu par les 47 diocèses de l'Église catholique dans le cadre du projet 145 territoires, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réagit dans une mise au point faite ce vendredi 6 décembre 2024, Monseigneur Donatien Chollet. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 $ ont été données, la première en 2022 et la deuxième en 2023, soit 600 000 $ par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite
du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de dollars mises à la disposition de chaque diocèse. Il n'y aura pas de rupture des stocks en cette période des fêtes de fin d'année où il y a un accroissement important de la demande des biens de consommation. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui veut voir les Congolais en général et les Quinois en particulier passer les fêtes de fin d'année dans les bonnes conditions, a reçu le jeudi 5 décembre 2024 les garanties des gros importateurs des produits alimentaires de première nécessité. Au nom de tous les opérateurs économiques du secteur, le directeur général de Cobel Premium Food, John Mwenda, a rassuré que les importateurs disposent des stocks nécessaires dans leurs entrepôts et qu'il n'y aura pas de rupture sur les marchés en cette période. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stocks. Nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbuji-Mayi, à Kananga. Et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. En ce qui concerne la baisse des prix des biens les plus consommés par les ménages congolais, John Mwenda a confirmé que le décret signé par la première ministre Judith Suminwa contre la vie chère s'applique déjà et les premiers résultats sont attendus au début de la semaine prochaine. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est engagé à poursuivre les réformes car, selon Daniel Mukoko Samba, la bataille contre la vie chère ne se gagne pas en un seul jour, mais elle se gagne plutôt dans la durée. La transmission du VIH de la mère à l'enfant demeure la source la plus importante d'infection chez les enfants de moins de 15 ans. Pourtant, la quasi-totalité de ces transmissions sont évitables. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les équipes de Médecins sans frontières MSF ont mis en place une offre de soins dédiée à ces publics pour éviter ces contaminations. Il est possible de prévenir cette transmission si on arrive à dépister le plus tôt que possible la femme enceinte, la maintenir sous traitement jusqu'à ce que son enfant puisse atteindre 18 mois. Et en même temps, il est possible de dépister précocement un enfant et de le mettre sous traitement si l'enfant est positif. Aujourd'hui, c'est la poussée MSF à piloter le modèle One Stop Shop qui est le guichet unique parce qu'on a vu qu'il y avait plein de problématiques observées au niveau des structures de soins. Dans notre approche, on appuyait les structures de soins du ministère de la Santé dans la prise en charge du VIH avancé. Et ça, quand on a fait l'analyse, on a vu qu'il y avait beaucoup de soucis avec le programme de prévention des transmissions du VIH de la mère à l'enfant. Il y avait la perdition de femmes entre les jours de CPN et les jours où ils doivent revenir pour prendre les résultats et voir même que le nombre de services que la femme doit circuler pour avoir accès au traitement antirétroviraux. Et les guichets uniques, un modèle de prévention efficace pour réduire sensiblement, voire éradiquer la transmission de l'infection de la mère à son enfant. Ainsi, on a implémenté le modèle guichet unique de PNLS où tout a été centralisé au même endroit. Avec ces modèles, on a pu sensibiliser le maximum des femmes et ces femmes ont été mises sous traitement, ce qui était positif, et ces femmes ont été suivies et donné naissance à des enfants non VIH.
Et ça, on avait un résultat jusqu'à 95% des enfants nés de femmes VIH qui étaient sans VIH. Donc, ce guichet unique, c'est une recommandation de l'OMS que nous avons essayé d'implémenter dans les structures où nous appuyons. En quoi consistent ces modèles? Ces modèles consistent d'abord à conseiller les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale pour la santé de la reproduction. Ces femmes enceintes, nous les conseillons, nous leur montrons l'importance du dépistage et qu'une femme qui ne connaît pas son statut peut donner naissance à un enfant qui sera contaminé de l'infection à VIH. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa ont laissé plusieurs dégâts dans différents quartiers de la commune de Maluku. À la zone 1, 3 et 6, l'on peut constater des dégâts tels que l'écroulement des murs et des maisons suite à la pression d'eau. Les routes, quant à eux, se trouvent dans un état de délabrement avancé. Caniveaux bouchés suite aux constructions anarchiques, les stations d'essence couvertes de sable, sans oublier certains quartiers menacés par des érosions. Difficile pour la population de ces coins de la ville d'évacuer aisément à leurs préoccupations. Face à cette situation, ils invitent les autorités de la ville à jeter un regard. Alors ba dégâts ezalaki ya komonana mais o emonanaki tokanisaki ezalaka yango mais sima ya kotambola na biso na bandi botoki neti biso bomoni ke tokoti na kati ya Maluku na ba quartiers différents à partir ya zone 6 tobandi kuna na dénivellement ya mabele ya likolo ya quartier Nzamu oyo canalisation ezo exister vraiment lisusu te vu na vente donc illicite sur des lieux de l'État. Donc, le titre précaire en prise publique était mis en désordre. Alors, on a respecté la canalisation T. Donc, on a terrassé Zipama. Ma belle wana oya ngomba ya zone 6 ndeye ko zipa na station service na ba mituka bomo nango na ba mai et to yoko koma pe kaka na zone 6 wana na quartier Monaco Mira Sifoko et cédé vu pression ya mai au risque et finape bato ba vandi ana toujours na ba place illicite. Papa tonga to kufa na mbula. Mbula beti tolali nzoka ba mai ekoti na banda ko to ebite. Biloko nyonso ba mbongo ekei. Totika eka bonde ba tonga no mwa biso to monisaka. Babongisi ya biso zone 6. Zone 6 e baby makasi. Surtout na place na biso chateau bimake baby. Sumbule nuki ata siko sege maye ko sopa na lisusu. Ngana koloba ezaki na focha ba konzi o baza parce que met fambule beta ba dega o isalema ba le kaka ba lo ba lo mo. Donc c'est que bana souci à peuple. Pour ça mutana souci à peuple. Au moins déjà makambo ezoleka. Faut ko quitter na terrain ko zo mesure moko que non peuple là dans la bien. O isalema kilo. To ga ko perdre bana ne chamiji to perdre presque biloko nyonso. Ne singa na tega ça qui na ngambongo ike na mijo tandenga na la position na bana. Na mijo kende wapi na bana. Ba konzi ba ya ka ba leka na bango ba kei o ezoleka na aba yebati. Les habitants de Maluku, ensemble avec leurs dirigeants, espèrent qu'une solution durable sera trouvée dans le plus bref délai afin de remédier à cette situation. Ouf des soulagements pour les motocyclistes de la ville-province de Kinshasa qui ont obtenu de la part des autorités policières une période de la courtoisie routière allant jusqu'au 15 janvier 2025. Plus question des tracasseries routières durant cette période festive, une décision saluée par le numéro 1 des motocyclistes en République démocratique du Congo, le président de l'ANIPTMC, Ziko Mukanga, qui, ce mardi 3 décembre 2024, accompagné des membres de son association, en cortège motorisé sillonnant les grandes artères de Kinshasa, s'est rendu au commissariat provincial de la police à Gombe.
Sur place, le patron des motards de la RDC a été reçu par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Durant leurs échanges, le président national a remercié et félicité le commissaire provincial pour la considération qu'il a fait montre à tous les conducteurs des motos durant cette période de festivités. De son côté, le commissaire divisionnaire adjoint a recommandé aux motocyclistes opérant la nuit la vigilance. Il faut pour éviter beaucoup de passagers. Ceux qui peuvent suspecter passagers, qui ont été à zone de Mangabuna, Azaya Kunate. Satisfait de la collaboration entre la police et les motards, le président Ziko Mukanga n'a pas caché ses sentiments. Politically, tolobaki malamu ete na Kinshasa, tozali koyeba lisusu te nani akoki na kokanga moto, nani akoki na kokanga te parce que tomonaki ba service non c'est comment qui déjà ko interpeller ba motocycliste mais général ayo ko telema lokola mobali. A telemi alobi ete kokumba moto za musala, lokola misala sezali ko salema na République démocratique du Congo, ko banda mukolo malelo alobaki ete kaka ba pêcheur ndeba kokina kokanga moto la police mususu nyonso oya ba souciat oya ba sat ezalaki kokanga moto bakoki kokanga te to pesi longonya na général en même temps to zongela ka kopesa susu la ba moto c'est pe conseil to yeba malamu ete kokumba moto ezali musala mutu pe azali likolo ya mibeko pe azali te. Après cette rencontre avec le commissaire divisionnaire adjoint, le président Ziko Mukanga, l'espoir de toute une jeunesse congolaise, ensemble avec ses siens, sont rentrés satisfaits, sillonnant quelques communes de Kinshasa, jusqu'au siège de l'NIPTMC situé à Matongé sur Kassavobo. Durant cette période festive, avec le déplacement massif de la population de la Tiangou vers le centre-ville pour certains achats, les habitants de ces coins de la ville rencontrent une énorme difficulté qui est l'embouteillage. Pour remédier à cette situation, souvent temporaire, le commissaire supérieur adjoint à Langwa, surnommé Mal à l'aise, toujours au four et au moulin, pense qu'en employant la rigueur sur terrain, les conducteurs finissent toujours par respecter les consignes de la route. La stratégie la rigueur, le système à toi, c'est commandé, contrôlé. C'est ça que vous voyez que chaque fois, ceux qui vont moningai, nyonso basepelaka daer na ngai pe babanga kaka baso mutu asepelaka na yo te akusala mwa nini sitase muke ntango bamoni ngai balui mutu azaka mutu ya badirige azaka mutu ya boni so bakangi bakangi moi je ne suis pas là pour faire souffrir les gens ezali jar na ngai te souci na ngai ezali nde avec l'épée oyo tozala na yango tomekaka meme kokomola nzela. Satisfait du travail abattu sur terrain par les éléments de la police, la population de son côté souhaite la remise à niveau des chauffeurs de la ville-province de Kinshasa pour éviter les embouteillages. Pour le problème d'embouteillage, vraiment, na rolo baka ba chauffeur na biso. Premièrement, ba chauffeur na biso ils prennent bina ba kota non. École non. Faut pas kota non école ba la tsa ba encore de la route parce que ba chauffeur na biso bina RDC. Ba yebi na premièrement ba yebi hotel maté. Ba yebi neni te akoyo telema kwa so mutu ba zo tema même la katata ntela telemi azu ezande ba moment ba créer ba bito bwana. Eza ba moment bina ba chauffeur ba zo créer ba. Le respect du code de la route et des consignes des autorités de la ville par les conducteurs pourra alléger tant soit peu la lourde fardeau portée par la population en cette fin d'année 2024.